Que valez-vous? Que vaux-tu? Il y a une fois, j'étais dans un entretien. Et au milieu de l'entretien, on a posé la question à un candidat en voulant tester son niveau d'anglais. Et donc on lui a dit, "Can you introduce yourself and your family?" Donc l'idée c'était de savoir, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre famille et vous-même en anglais? Et le candidat répond en anglais, "Je ne sais pas parler anglais." Et je lui demande, pourquoi est-ce que vous dites que vous ne savez pas parler anglais? Je lui dis, demande ça en anglais. Et il me répond, parce que je n'ai pas fait de formation spécifique en anglais. Il me répond en anglais. Et je lui demande, quel type de formation vous avez donc fait pour apprendre? Où est-ce que vous avez essayé d'apprendre l'anglais? Et il m'explique qu'il apprend l'anglais en ligne, sur YouTube, sur Facebook, et qu'il regarde une série de vidéos. Il écoute parfois l'anglais dans sa voiture à la radio. Il m'explique tout ça en anglais. Et je lui demande, est-ce qu'il a appris l'anglais au lycée? Je lui demande ça en anglais. Et il me dit, il a appris l'anglais au lycée. Il me dit tout ça en anglais. Et la conversation dure pendant 5 minutes. Et à la fin d'une conversation de 5 minutes en anglais, pour quelqu'un qui avait dit au début qu'il ne sait pas parler anglais, je lui pose alors la question en français. Je lui dis, ça fait 5 minutes que vous parlez avec moi anglais, en m'expliquant en anglais que vous ne savez pas parler anglais. Et vous me dites tout ça en anglais. La question que donc j'ai pour vous, pourquoi me dites-vous que vous ne savez pas parler anglais? Cet exemple est exactement la façon dont la plupart des gens se comportent avec elles-mêmes dans leur vie de tous les jours. Les gens ont de la valeur, mais ignorent leur valeur. Les gens ont de la valeur, mais sous-estiment leur valeur. Un peu comme ce candidat qui parlait anglais parfaitement et dont le niveau d'anglais était supérieur à la moyenne du niveau des gens que j'avais déjà interviewés avant lui. La plupart des gens s'imaginent qu'ils n'ont pas de valeur, que les choses, le savoir, ce qu'elles représentent, ne représentent pas grand-chose. Et vivent une vie incapable de désirer mieux parce que ces personnes-là sous-estiment leur propre valeur. Vous est-il déjà arrivé de regarder autour de vous et de voir une personne qui est moins belle que vous se marier ou être marié avec l'homme ou la femme de vos rêves? Est-ce que vous avez déjà regardé autour de vous pour vous rendre compte que des gens qui gagnent moins d'argent par mois que vous possèdent ou ont lancé des entreprises qui étaient ou qui est l'entreprise de vos rêves avec moins de moyens que vous? Avez-vous regardé autour de vous pour vous rendre compte qu'il y a des gens avec une situation sociale moins importante, plus pauvre que la vôtre, réaliser des études et aller très loin dans les études, des niveaux d'études dont vous ne pouvez que rêver? Avez-vous regardé autour de vous pour vous rendre compte qu'il y a des gens avec moins de diplômes que vous obtenir des jobs qui sont vos jobs de rêve? Avez-vous regardé autour de vous pour vous rendre compte qu'il y a des gens avec moins d'années d'expérience, moins de savoir que vous, à des fonctions et à des postes qui sont les postes et les fonctions dont vous rêvez depuis des années? Vous savez pourquoi est-ce que ces choses arrivent? La raison est très simple. C'est que dans la vie, il y a des gens qui accordent de la valeur à ce qu'elles savent, à ce qu'elles ont, à ce qu'elles sont, à ce que ces personnes-là sont. Et puis vous avez un autre groupe de gens qui, même si elles avaient les meilleures choses du monde, le meilleur savoir du monde, même si elles étaient les meilleures personnes du monde, accorderaient moins de valeur à ce qu'elles ont, à ce qu'elles savent et à ce qu'elles sont. Tant que vous ne vous accorderez pas de la valeur, vous aurez du mal à réaliser vos rêves. Parce que c'est ça d'abord, c'est ce manque d'estime de soi qui continuera de vous maintenir attaché.
Vous voyez? L'éléphant, lorsqu'il est tout petit, il est attaché à une corde et un arbre. Et tout petit, il essaie de se détacher de cette corde, de la couper. Mais comme c'est un tout petit éléphant, il n'y arrive pas. Les années passent, il prend du poids, il devient un grand éléphant. Mais malheureusement, comme quand il était petit, il n'arrivait pas à couper la corde, malgré qu'il ait pris 10 fois, 100 fois le poids qu'il avait quand il était petit, il continue de croire que la toute petite corde peut continuer de le retenir. Si vous n'accordez pas de la valeur à ce que vous avez, vous aurez du mal à réussir. Parce que c'est d'abord ce qu'on a qu'on peut projeter dans le monde qui nous entoure. Valorisez donc ce que vous avez. Et seulement alors, certains de vos rêves deviendront possibles. Merci et à bientôt.